Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue, coach en développement personnel et écrivain. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous adresser simplement un message spontané de soutien aux personnes qui vivent une relation d'emprise ou une relation avec un manipulateur pervers narcissique. Ce que je veux vous dire d'abord, c'est de mettre de nouveau du fun dans votre vie. Parce que je sais que les personnes qui vivent ce type de relation avec un pervers narcissique, si vous vivez ce type de relation, il est probable que vous ayez oublié l'aspect du fun dans votre vie. C'est-à-dire que votre vie, c'est juste comment faire face au manipulateur pervers narcissique, comment le contrer, comment ne pas souffrir avec lui, comment éviter de le rendre en colère, comment contrer sa manipulation, et que vous pensiez qu'à ça. Si c'est votre cas actuellement, je vous encourage fortement, les amis, à sortir de ce mood, à sortir de cet état d'esprit, ne serait-ce qu'un petit peu, pas forcément à sortir tout le temps de cet état d'esprit, parce que c'est important pendant la période où vous vous libérez de lui, que vous cherchiez comment vous libérer de lui pour être tranquille par la suite, donc je vous comprends tout à fait. Mais par contre, essayez de mettre du fun dans votre vie aussi. N'oubliez pas l'aspect fun dans votre vie. Parce que le fun, c'est quand vous vous amusez seul, ou quand vous vous amusez avec des proches, que vous faites des jeux de société, que vous allez au parc aquatique, que vous faites des balades dans la nature, que vous jouez un jeu, un sport collectif, un truc comme ça. Ça peut être vraiment fun. Donc n'oubliez pas l'aspect fun de votre vie, parce que sinon votre vie, elle aura plus forcément de saveur sur le moment. Si tous les matins vous vous levez et vous déprimez à cause d'un pervers narcissique, votre vie elle va pas avoir beaucoup de saveur sur le moment. Elle aura beaucoup plus de saveur, croyez-moi, si vous y mettez du fun et que vous voyez des amis, que vous faites des trucs avec des amis. Et franchement, n'oubliez pas de faire ça. Parce que je sais que le plus dur, quand on est en relation d'emprise, c'est de retourner à une vie normale. On ne sait même plus ce que c'est qu'une vie normale. Et croyez-moi, c'est possible d'y retourner. Il y a beaucoup de personnes qui se libèrent de la relation d'emprise. Beaucoup. Donc vous pouvez aussi vous libérer de la relation d'emprise, vous aussi. La relation d'emprise, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est la relation d'autorité, de domination, de peur, d'angoisse, de culpabilité que vous entretenez avec un pervers narcissique. Pour résumer simplement, j'ai fait plusieurs vidéos où je détaille la relation d'emprise, mais voilà, là je souhaitais simplement le résumer avec quelques mots sur ce que les personnes vivent quand elles sont dans ce type de relation. Une vie normale, c'est une vie légère en fait. C'est une vie où vous avez juste des problèmes normaux d'être humain, quoi. Pas des problèmes où vous êtes face à une manipulation, un énorme blocage psychologique, une contorsion psychologique insoutenable avec une émotion de culpabilité, d'angoisse qui vous écrase. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez revenir à une vie normale. Si vous ne pouvez pas revenir à une vie normale intérieurement tout de suite, c'est-à-dire savoir comment agencer vos émotions, votre esprit tout de suite pour ne plus ressentir de souffrance et aller mieux et être détendu psychologiquement, si ça, vous n'y arrivez pas, vous pouvez déjà vous créer un cadre de vie normal extérieur et peu à peu, votre esprit va suivre. Si on n'arrive pas à faire la chose à l'intérieur de nous, on peut donc la faire en premier lieu à l'extérieur. C'est-à-dire revoir des amis, retourner au travail, voir des proches, se prévoir des week-ends avec des potes. Enfin voilà, des trucs cool, des trucs simples qui collent plus à une vie normale. Par une vie normale, si je dis ça, c'est pas pour juger votre vie qui serait atypique. Loin de là, c'est simplement ce que c'est une vie normale pour vous. Quand tout va bien dans votre vie, quand il n'y a pas de pervers narcissique qui vous embête, quand c'est léger, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Est-ce que vous avez l'habitude de sortir avec des potes, d'aller au ciné, d'aller au resto, de faire des petites vacances? Est-ce que vous avez l'habitude de passer du temps avec des proches, de rigoler? Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire quand tout va bien dans votre vie et qu'il n'y a pas de pervers narcissique? Eh bien, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Même si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, essayez de le faire, ne serait-ce qu'à petite dose de plus en plus. Prévoyez-vous des petites bulles dans votre journée où vous décompressez, où vous passez du temps avec des proches. Ça ne vous fera que du bien, ça ne fera pas de mal ça. Et si le pervers narcissique il n'est pas content quand vous faites des efforts pour aller mieux, c'est que simplement que cette personne elle ne vous aime pas et donc qu'elle ne mérite pas de rester dans votre vie. Enfin ça c'est mon avis, mais à vous de voir quel avis vous avez sur la situation. Mais si vous êtes en mode dépression à cause d'un pervers narcissique et que vous faites des trucs pour essayer d'aller mieux, donc que vous avez le courage de vous forcer à vous fixer des rendez-vous avec des potes sans en être trop certain, sans savoir si ça va vous faire du bien ou pas, mais bon, comme c'est des potes et qui sont gentils et vous pensez que ça va vous faire du bien, si dans les moments où vous avez le courage d'entreprendre des actions pour vous sortir de ce mode de dépression et que le pervers narcissique, que ce soit votre parent, votre conjoint ou autre, il n'est pas content, qui râle, qui vous fait des reproches, qui vous dit que vous auriez pas dû, que c'est pas comme ça qu'on fait les choses, enfin voilà, bref, s'il vous fait la morale à ce moment-là, c'est simplement qu'il constate pas votre souffrance ou bien qu'il n'a pas à cœur que vous vous en sortiez. Si les simples petits trucs que vous faites pour vous en sortir, il ne les tolère pas,
c'est qu'il ne vous tolère pas vous en tant qu'individu, il vous tolère en tant qu'objet utile pour satisfaire ses pulsions sadiques, comme objet utile pour satisfaire ses besoins, comme personne à façonner à l'image qu'il a prévue pour vous, mais c'est simplement qu'il ne vous aime pas. Une personne qui ne vous aime pas, ça va être une personne qui ne manifeste pas d'amour pour vous. Et une personne qui ne manifeste pas d'amour, c'est une personne qui ne fait pas d'actes d'amour. Et des actes d'amour, c'est faire des choses pour le bien de l'autre, ou simplement souhaiter le bien de l'autre, même si on ne fait rien pour, mais ne pas l'empêcher de faire les choses qui pourraient lui faire du bien. Du coup, si vous êtes dans une grande souffrance liée à un pervers narcissique, que vous souffrez beaucoup à l'intérieur de vous, dans vos émotions, dans votre corps, dans votre esprit, et que vous entreprenez des actions qui pourraient vous aider à vous hisser péniblement au-dessus de la souffrance, déjà, je sais que tout seul, c'est pas facile, mais si en plus vous écoutez le pervers narcissique qui va vous empêcher de le faire, c'est simplement qu'il est complètement aveugle à ce que vous êtes, à votre souffrance, à votre bien-être, et que même si vous lui expliquez, il ne la comprendra pas. Et s'il la comprend et qu'il continue à agir comme ça, c'est simplement qu'il n'est pas aveugle à votre souffrance, qu'il la voit, mais qu'il veut vous empêcher d'aller mieux. Donc, et ça, c'est des faits, quoi. Donc voilà, à voir quelle place vous allez accorder dans votre vie à cette personne, et peut-être qu'elle n'a aucune place dans votre vie, parce que quelle que soit la place qu'elle occupera dans votre vie, ce sera plus une contrainte qu'un plus pour vous. J'ai une dernière chose à vous dire par rapport à la manipulation du pervers narcissique. Si vous essayez de vous évader, de vous sortir de cette relation, que vous êtes face à un pervers narcissique, et que vous avez peur de sa manipulation, donc de son intimidation, de la manière dont il vous fait peur, dont il est autoritaire, les choses qu'il vous menace de faire, des reproches qu'il vous fait, si vous avez peur de tout ça, essayez de trouver déjà comment vous en écarter. Est-ce que c'est possible qu'il arrête de faire ses reproches? Si c'est pas possible qu'il arrête de faire ses reproches, parce que c'est dans sa nature et que c'est un pervers narcissique, essayez de voir comment vous pouvez ne plus être exposé à ses reproches. Et si vous êtes actuellement dans une phase où vous vous dites peut-être que tous ces reproches ils sont justifiés, peut-être que c'est moi qui suis bizarre de penser comme ça, peut-être que c'est moi qui ai envie de voir des amis et que c'est bizarre et que je devrais pas, et que je devrais faire plus de choses avec lui comme il me le dit, ou que c'est moi qui devrais faire les choses comme il me le dit, bah continuez à vous le dire et voyez si ça vous fait du bien. Est-ce que ça vous fait du bien d'effacer vos valeurs? Est-ce que ça vous fait du bien de changer vos valeurs? Est-ce que ça vous fait du bien de renoncer à tous vos élans de spontanéité et d'essayer de modifier votre spontanéité dans une autre direction? Moi je pense que ces choses-là, elles feront jamais du bien à personne. Si à chaque fois que vous êtes spontané et naturel, vous devez rester sur vos gardes et vous dire non, 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 je ne dois pas être spontané là-dedans, le pervers narcissique ne veut pas, ou je ne dois pas être spontané là-dedans, c'est mal parce qu'il a dit que c'était mal. Si vous faites ça et que ça ne vous rend pas heureux, alors n'essayez plus de le faire. Peut-être que le bonheur, c'est simplement de suivre votre spontanéité, de faire des trucs cool, légers, quand votre cœur il vous dit « Eh, ça c'est trop bien, j'ai envie de le faire. Ah non, 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 je devrais pas, c'est pas bien, c'est mal, le pervers narcissique a dit non. » Relaxez les amis. Essayez de suivre votre cœur le plus souvent possible, et si suivre votre cœur, c'est pas compatible avec la relation de pervers narcissique, c'est que cette relation, elle n'a pas de place dans votre vie, ou elle n'a pas cette place dans votre vie. Voilà, j'espère que ce petit message de soutien a pu vous aider, tout simplement. Je souhaitais simplement vous partager ça avec le cœur. Prenez soin de vous les amis, vous méritez de vous donner vous-même plein d'amour. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos de soutien, de développement personnel, de élévation de soi. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel par Skype, par téléphone, sur Messenger. Donc je consulte uniquement à distance pour vous aider à sortir des relations d'emprise, à gérer vos émotions, à trouver un sens à votre vie. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.